Alors, je suis vraiment très heureux de vous parler de Désenchanté aujourd'hui. Étant un énorme fan des Simpsons et également de Futurama, enfin, même si j'ai un petit peu moins regardé, j'attendais cette création de Matt Groening au tournant, vraiment. Alors à la base, je souhaitais vous parler de Désenchanté dès la saison 1. Malheureusement, la série venait tout juste de se mettre en place et du coup, on avait trop peu d'informations pour que je puisse vraiment vous faire un 3 théories. Mais à l'heure actuelle, avec cette saison 2, les arcs narratifs commencent à se dévoiler et il commence à y avoir pas mal de choses à dire, notamment sur les 2 prochaines saisons. Car oui, au final, Désenchanté aura 4 saisons au total, de 10 épisodes. Alors voyons ça ensemble avec 3 petites théories que j'ai à vous proposer sur l'univers. Allez, c'est parti. Ah oui, j'ai oublié, il va y avoir du spoil, évidemment, de la saison 2. Donc si vous ne l'avez pas vu, ça ne sert à rien de regarder la vidéo. Alors, bien que je sois content de vous proposer des théories sur Désenchanté, eh bien, tout reste approximatif. Encore maintenant, nous ne possédons que très peu d'infos sur l'histoire de la série, et tous ses secrets. Alors, désolé si par moments ce que je dis peut sembler un peu tiré par les cheveux. Contextualisons la théorie. Fugo, ou Livo comme vous préférez, est l'un des 3 elfes à avoir quitté le pays des elfes. Néanmoins, si ce dernier a fugué, ce n'est pas comme Elfo. Fugo recherche quelque chose que seul lui et le roi des elfes sont au courant, et sont à la recherche, le secret des secrets. Ce secret semble se trouver à Dreamland, d'après la carte de Fugo, et a l'air d'être si important que le peuple des elfes entier a migré. Et ces derniers se sont installés dans le royaume de Zog, alors qu'avant la saison 1 de Désenchanté, cela faisait apparemment des siècles que des elfes n'étaient pas apparus. Nous sommes donc sur quelque chose d'énorme pour les elfes. D'ailleurs, Fugo qualifie ce secret comme la destinée des elfes. Alors qu'est-ce que cela pourrait bien être? Eh bien, difficile d'affirmer quoi. Sur la carte de Fugo, et lors de sa descente avec Elfo dans les oubliettes du château de Dreamland, ce dernier semble rechercher quelque chose en rapport avec un symbole en forme de maison, avec une boule brillante sur le bout. Ce symbole est très présent tout le long de la saison 2 et semble être relié à la plupart des mystères entourant la série. Pour le moment, seulement 2 pistes sont pour moi à souligner. La première est la présence d'amphores cachés dans les bas-fonds du château. Dans l'épisode 7, l'étreinte gluante de l'amour, Derek dévoile à Elfo un passage secret, un couloir lui permettant d'aller sur une plage secrète sur les côtes du château. Quand Derek montre la porte à Elfo, nous avons la présence très claire du même symbole que recherche Fugo. C'est lors de la descente dans ce couloir que Derek et Elfo tomberont par hasard sur des amphores remplis d'un liquide peu commun. Ces amphores sont marquées elles aussi par le symbole présenté auparavant, ce qui souligne encore plus le rapport et la liaison entre tous ces événements, ou artefacts par le biais de ce symbole. Et c'est là que cela devient très intéressant. Derek va utiliser ce liquide pour nourrir son ami Poulpe. Alors oui, c'est un animal qui était destiné à grandir énormément. Cependant, suite à l'action de Derek, ce poulpe devient carrément un kraken qui tue et dévaste tout sur son passage. Se pourrait-il que le liquide présent dans les amphores aurait le pouvoir de développer celui qui le boit? Et serait-ce que souhaitent les elfes qui ont toujours été considérés comme inférieurs de par leur taille et leurs facultés? Et donc qu'ils soient obligés de vivre seuls dans un monde impar pour ne pas se faire écraser par les autres. Néanmoins, ce symbole semble réellement lié à tout ce qui entoure l'intrigue de la suite de Désenchanté, et notamment par rapport à Dagmar. Effectivement, Bean reçoit un conseil de sa mère lui disant de trouver la magie, mais pas quelque chose d'intérieur ou de spirituel. Bean doit trouver la magie autour d'elle. C'est alors qu'elle finira par trouver des symboles marouviens, les symboles propres à la cité de Dagmar, qui la conduiront au symbole en forme de maison. Alors, est-ce que les amphores ne seraient pas la représentation de la magie, entre guillemets, comme l'appelle Dagmar, sachant que dans la direction artistique, le liquide versé par Derek semble magique, de par le son enchanteur. Mais il reste un dernier cas de figure. Des petits êtres bien cachés sont présents dans cette saison 2. Ils apparaissent très brièvement jusqu'au dernier moment de la saison, où Bean tombe dans un trou très certainement formé par Dagmar, lors de son exécution, et se retrouve face à eux accompagnant la reine déchue. À son atterrissage, Bean se retrouve au centre d'un socle avec le logo dont nous parlions, et semble vénéré par les petits êtres. Si nous regardons le symbole d'un peu plus près, nous voyons qu'il ressemble beaucoup à un design de ces êtres, avec une tête, des yeux avec les arcs de cercle, et le chapeau avec une petite boule au bout. Ces êtres ressemblent d'ailleurs énormément aux elfes, et c'est à se demander s'ils n'ont pas un lien avec ces derniers. Il est possible que Fugo et le roi des elfes soient au final à la recherche de ces êtres, et qu'ils soient comme une sorte d'armée pour eux.
et pouvant leur obéir. Qui sait, ça se trouve, les amphores contiennent le sang de ces êtres. Bon ok, je pars trop loin. Dans tous les cas, que ce soit les amphores ou ces petits lutins, il y a un rapport avec l'avenir des elfes, Dagmar et l'intrigue prochaine de Désenchanté en général. Bien, il est temps de parler d'un personnage qui je pense est très sous-coté et que personne n'aurait réellement soupçonné à la base. Oddval vient de dévoiler beaucoup de choses dans cette saison 2 et énormément de mystères sont à élucider. Je peux vous dire qu'un deuxième visionnage de la saison fut très révélateur. Dans l'épisode 9, nous avons la présence d'un homme de science qui débarque dans une machine volante en forme de dragon à Dreamland. Ce dernier se fera capturer puis sera libéré par Bean avant de nous dévoiler l'incroyable ville de Steamland. Une ville très futuriste et technologique, mais surtout très secrète. Cette ville est quasiment inconnue de tous, et j'insiste sur le quasiment tous. Effectivement, cet homme de science que Bean accompagne avait une mission. Comme affirmé par sa supérieure Harriet, ce dernier devait se rendre au château, livrer une arme et revenir sans se faire repérer. Déjà, gros mystère ici. Quelle arme est livrée à qui? Quand l'homme de science réussit à joindre ses coéquipiers suite à son échec, il précise qu'ils réessayeront tout en se méfiant de l'oreille attentive de Bean juste à proximité de lui. Cette arme, je vous le mets en mille, et je pense que vous l'avez tous compris, c'est bien le revolver, que tout le monde croit être un sifflet pour dragon ou une baguette magique. Mais à qui devait être livrée l'arme? Eh bien, c'est Oddval, évidemment, et nombreux sont les détails qui le soulignent. Oddval est le plus proche conseiller du roi, au point même qu'il est nommé en tant que régent du royaume, si quelque chose devait mal se passer. Oddval a toujours su ce qu'était l'arme en question, et a manipulé les habitants du royaume quant à son utilité. Déjà, au moment de l'apparition du revolver, au moment où le roi manipule l'objet, Oddval prend peur quand le roi manipule l'arme, et souffle même de soulagement quand il la repose. C'est déjà un indice très important. Ensuite, dans le dernier épisode de la série, quand Oddval annonce qu'il va pouvoir prendre le pouvoir en manipulant Derek, ce dernier manipule le revolver d'une main très sûre. Il sait quelle est cette arme, il sait comment s'en servir. Et ça, je pense que tout le monde l'a décelé et prouve vraiment des choses sur Oddval. Le fait qu'Oddval sache manipuler l'arme prouve qu'il devait être celui à qui devait revenir le revolver. Et ce qui veut dire qu'Oddval connaît Steamland et a un rapport avec tout ce complot. Néanmoins, ce dernier a eu de nombreux moments pour trahir Zog sans se faire prendre et ne l'a pas fait. C'est assez difficile à comprendre pourquoi. Mais grâce à l'erreur de Tiabini, Oddval a clairement profité de la situation sans savoir ce qui allait se passer, ce qui lui permet d'accéder au pouvoir et d'effacer Bean. En parlant de Bean, tiens, Oddval tient des propos étranges à son égard. Effectivement, quand Oddval dénonce Bean comme une menace lors de son complot, il la définit comme une femme moderne, frôlant le XIIIe siècle. Ce vocabulaire est clairement en raccord avec le thème de la ville de Steamland. Bean étant réapparu au château avec une des machines de Steamland, cela prouverait que cette dernière était au courant de beaucoup de choses, et au moment d'expliquer les faits, Oddval est le premier à contredire la princesse, pour désapprouver sa parole. D'ailleurs, la supérieure de l'homme de science affirmait que Zog était donc toujours sur le trône, suite à l'échec de son coéquipier. Ce qui veut dire que la mission était de supprimer Zog pour que quelqu'un d'autre ait le pouvoir, et forcément, le rapprochement avec Oddval est évident. Ensuite, cette même supérieure affirme quand elle reconnaît Bean qu'ils vont être dans un sacré pétrin quand le boss apprendra que la princesse était ici. Annoncer que Steamland possède un leader n'est pas surprenant, mais engrange pas mal de choses. Déjà, cela veut dire qu'il est probablement celui qui est à l'origine de ce complot envers Dreamland, et deuxièmement, il est obligé que nous le rencontrions dans les futurs épisodes de la série. Est-il possible que ce boss soit Oddval? Eh bien, c'est possible. Oddval connaît Steamland et a créé un complot avec eux pour avoir le pouvoir. Si Oddval est un homme de confiance pour Steamland, c'est que soit il est le boss, ou bien qu'il est un lien de près ou de loin avec ce dernier. Et il se pourrait qu'un rapprochement ait à faire du côté de l'organisation secrète tenue par Oddval dans Dreamland. Il est possible que cette secte soit beaucoup plus profonde que l'on pourrait le penser, et notamment par rapport à Steamland. Enfin, j'aimerais intervenir sur le fait que dans la série, Oddval était aux côtés de Dagmar avant qu'elle n'épouse Zog, et habite à Dreamland. Étant aussi manipulateur et calculateur que la reine, il serait encore plus possible que le complot de Steamland ait un lien avec Dagmar, qui souhaitait elle aussi que Zog tombe. Tout semble réellement relié dans la série, que ce soit cette histoire de symbole avec Dagmar et le secret des elfes, ou bien ce fameux complot qui a le même but que celui de l'ancienne reine à la base. Mais le fait qu'Oddval souhaite supprimer Bean et dénonce Dagmar lors de l'audience prouve que soit Oddval et Dagmar ne sont plus alliés, ou bien se pourrait-il qu'une fois de plus, un jeu de dupes soit présent pour tromper le spectateur.
Cette histoire de prophétie est vraiment très déconcertante, et il est difficile de savoir en quoi cela engage réellement Bin. De ce que nous savons, la famille royale marouvienne du côté maternel de Tiabini, soit celle de Dagmar, possède une malédiction. Effectivement, la famille possède une dette envers les enfers, au point même qu'une porte y conduisant est présente dans le palais de l'Empire marouvien. Nous ne savons pas vraiment ce qu'implique cette prophétie, mais Dagmar précise à Bin que la famille de sa fille possède une fortune familiale qui demande réparation, une dette envers l'enfer dont le retard est criant, et que du coup ceci permettrait à la famille de maintenir son rang. Dagmar a donc mis au monde Bin pour qu'elle accomplisse cette prophétie, car elle en serait l'élu. Nous savons que la cité de Marou est donc dirigée par la famille de Dagmar, et que son commerce se basait sur la souris. Inutile d'en savoir plus. D'un autre côté, pour ceux qui s'en souviennent, il existait une cité très florissante et très puissante du nom de Sodomore, et cette cité avait son économie basée sur le serpent. Le serpent mangeant la souris, on comprend très vite pourquoi Sodomore s'est élevé. Cependant, la cité de Marou a donc décidé d'écraser celle de Sodomore, mais ne possédant aucune arme, ils ont dû avoir recours à la magie. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Effectivement, Marou a changé en pierre la cité de Sodomore et tous ses habitants. Le roi de la cité, voulant reconquérir son peuple et sa gloire, chercha le pendentif de l'éternité. Mais malheureusement, ce dernier n'eut jamais trouvé d'elfe, et finit donc changé en pierre, toujours en possession de la fiole. La famille royale de Marou possédait un rang, mais fut très vite dépassée par Sodomore. Voyant qu'il perdait richesse et gloire, la famille de Dagmar et de Bin a certainement dû faire un pacte avec les enfers pour trouver un moyen de supprimer la ville de Sodomore, et cela expliquerait pourquoi la famille est sujette à la magie. Cette dette envers l'enfer serait le paiement du présent qu'a fait le diable pour aider la famille royale à retrouver son rang, et détruire la cité de Sodomore. Néanmoins, pactiser avec le diable n'engendre rien de bon, et cette gloire a dû donc être de courte durée, quand la démence et la malédiction s'installa dans la famille suite à leur non-paiement. Vous voyez où je veux en venir? Allez savoir comment Bin, dans les prochaines saisons, sera obligé de pactiser avec sa mère, qui la sauva du bûcher, et nous dévoilera qu'en fait, elle n'est pas si démoniaque qu'on pourrait le penser, malgré ses actes passés. Néanmoins, j'aimerais souligner quelque chose. Nous savons donc que dans le monde des enchantés, il existe 3 royaumes, plus un qui est secret, Steamland. Sans Derek, Bin pourrait être l'héritière de Dreamland, étant la fille de Zog, mais est également destinée à être la future princesse de Marou, ce qui fait déjà 2 royaumes à son actif. Enfin, la cité de Sodomore a subi le même sort que Dreamland récemment, où les habitants furent changés en pierre. Sodomore est toujours sauvable par le biais du pendentif de l'éternité et du sang d'elfe. Cela irait à l'encontre des projets de Dagmar et de la famille royale, mais il est obligé que cela arrive à un moment. Sodomore pourrait être sauvé par Bin, et étant le dernier souhait le plus cher du roi de Sodomore, Bin pourrait devenir la sauveuse et la souveraine de ce peuple passé. Et là, nous pourrions trouver une raison à cette prophétie. Bin pourrait devenir la dirigeante ultime du monde désenchanté, bien que pour elle, elle ne soit pas destinée à de telles vocations. Si cela devait arriver, la famille royale de Marou retrouverait son rang, la fortune royale serait réparée et la dette envers l'enfer pourrait être payée. Après, je ne suis pas sûr que les enfers recherchent l'argent, et c'est là le mystère. Nous ne savons pas ce que veut l'enfer en retour. Peut-être des âmes? Je ne suis pas sûr, la famille royale aurait déjà été éteinte. Ces idées sont très farfelues, elles sont signées Argorok, mais écoutez, cela pourrait vraiment arriver et trouver sens. Longue vie à Bin. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'espère très sincèrement qu'elle vous aura plu. Et comme vous avez pu le voir, j'ai changé de caméra, putain. J'ai enfin une véritable caméra, fini la vieille webcam toute claquée là. Donc pouce bleu si toi aussi t'aimes les caméras qui font de la bonne qualité. Bref, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, me suivre sur Twitter, regarder des pubs sur Utip. C'était Argorok et que le Lionheart soit avec vous. Allez, ciao.